Salut, j'avais envie de te parler de repos, mais de mon repos. Alors en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent: oh bah t'as 8 enfants, tu dois pas beaucoup te reposer, oh là là tes journées ça doit être long, etc. Et j'ai envie de dire: ben non, ça va. Euh, je prends du temps de repos dans ma journée. Et c'est important et c'est vital. Et j'avais envie de te partager un petit peu qu'est-ce que c'est mon repos et comment je fais et qu'est-ce que ça change dans ma journée quand je prends du repos. Alors, quand je suis pas trop fatiguée, donc en ce moment ça se passe plutôt bien, je prends un temps le matin quand les enfants dorment encore. Alors j'essaye d'avoir 1 heure, ça dépend, ça dépend, des fois ça se passe bien, des fois non, mais c'est pas grave. Et j'essaie d'avoir un temps le matin où je prie, où je lis ma Bible et où je me prépare pour ma journée et où j'essaye de m'abandonner complètement à Dieu parce que je sais que je ne peux pas vivre ma journée et que je ne serai pas calme jusqu'au bout si Dieu il est pas calme avec moi et s'il me fait pas vraiment grâce et qu'il me donne des forces pour la journée. Alors peut-être que tu as déjà vu la vidéo sur avoir des jumeaux où j'explique que à ce moment-là de ma vie, je n'avais absolument aucun temps le matin, je dormais tout le temps, tout ce que je pouvais, j'essayais de le dormir parce que je ne dormais pas plus de 45 minutes de suite les nuits, donc j'étais des nuits tout le temps hachées, 45 minutes par 45 minutes à peu près, quand c'était pas moi. Et donc du coup, là vraiment Dieu m'a fait grâce, etc. Donc moi j'aime bien avoir un temps le matin avant que les enfants se lèvent, mais des fois je ne le prends pas, ou parce que je désobéis, ou parce que voilà j'ai envie de faire autre chose le matin, etc. Et alors des fois ça se passe bien, mais des fois vraiment quand par exemple je suis trop fatiguée, puis qu'en fait c'est les enfants qui viennent me réveiller le matin, soit parce qu'ils se réveillent tôt, soit parce que moi je dors tard. Du coup, je prends un temps à peu près entre 13h30 et 15h. C'est le temps calme pour mes petits et pour 3 de mes petits et notre petit dernier Josias fait sa sieste. Et pendant ce temps, je lis. Et je me repose et je prie et j'écoute des trucs des fois, ou enfin voilà, je m'occupe, mais c'est un temps de ressourcement. Des fois c'est l'après-midi, des fois c'est le matin. Et ce que ça change dans ma journée, c'est absolument extraordinaire. C'est pas que tout d'un coup ma journée elle va rouler, que voilà je vais être à jour dans tout ce que j'ai à faire. Non, je suis jamais à jour. Mais ou que les enfants vont être super calmes, super coopératifs. C'est pas du tout ça, c'est ce qui se passe. Par contre, quand je prends mon temps le matin, j'ai vraiment une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe. J'ai une vision beaucoup plus claire du cœur de mes enfants. Je sais avec sagesse et intelligence ce que je dois faire dans certaines de mes situations. Je sais que je me contrôle beaucoup plus facilement parce que des fois quand je suis fatiguée ou quand j'ai pas envie ou quand j'ai pas envie d'obéir à Dieu, eh ben je suis pas calme quand il se passe quelque chose avec les enfants, etc. Je suis peut-être vite agacée et du coup les enfants ils le ressentent. Et surtout quand je prends mon temps du matin, j'ai une joie dans mes journées incroyable. Je suis vraiment contente d'être avec mes enfants et je suis contente du travail qu'il y a devant à accomplir et j'ai une vision de l'éternité et une vision de ma parentalité qui est une grâce et que je perds extrêmement facilement, malheureusement, mais qui est renouvelée dans les temps du matin que j'ai avec Dieu. Donc je prends vraiment ce temps-là. Et c'est important pour moi, c'est important pour la relation que j'ai avec Dieu, et c'est important aussi pour mes enfants parce que Naomi sans Dieu et Naomi avec Dieu, mes enfants ils le ressentent. Malheureusement des fois ils en subissent les conséquences quand je crie un coup parce que tout d'un coup il y a plein de bazar, alors que parfois je devrais juste supporter ou juste communiquer, et je le fais pas, finalement je choisis la solution de facilité. Donc des fois je suis coupable de ça et je sais que mes temps du matin ils changent des choses qui sont presque invisibles ou infimes, mais finalement ça change toute l'odeur de la journée. Et vraiment je veux t'encourager à prendre un temps le matin ou un temps l'après-midi, parce que Dieu il fait grâce aussi. Il sait dans quelle situation t'es si tu dors pas les nuits par exemple, il sait tout ça et il te demande pas non plus des choses que tu peux pas faire, mais il te demande juste d'être en premier dans ta vie. Et ça fait vraiment du bien et c'est agréable. Et j'ai aussi un jour de repos dans la semaine. Donc pour l'organisation familiale, mon jour de repos c'est tout simplement le dimanche. Donc ça veut dire que le dimanche je ne fais jamais de lessive, j'essaie d'avoir préparé le repas la veille, ou alors c'est mon mari qui fait le repas. Très très souvent c'est lui qui fait le repas
le dimanche midi, et les enfants ils font aussi le repas du dimanche soir très souvent, ou alors par exemple c'est des pizzas que j'ai fait et que je vais décongeler pour le dimanche soir, enfin c'est des choses, je prends un temps, c'est ma journée, elle est à part. J'essaye de jouer davantage avec les enfants ce jour-là, j'essaye de prendre un petit peu plus de temps dans la Bible, etc. Et c'est une journée qui me fait du bien, mais je ne fais pas de ménage, rien du tout, ni mes enfants d'ailleurs. Peut-être que je t'ai parlé de l'organisation de nos journées, ils ont des petites tâches tous les jours à faire. Et, euh, et donc voilà, ils ne font pas de tâches le dimanche, ni rien du tout. C'est un temps en famille, un temps béni de repos. Et ça fait vraiment du bien de pouvoir se consacrer, de pouvoir vraiment se tourner vers Dieu dans cette journée et d'être occupé à mettre nos pensées à Dieu pour toute la semaine. Voilà. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis à bientôt. Salut!